Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir un créateur d'images au regard ultra sensible et au style tout en finesse, Alessandro Cara. Si vous êtes du côté de la Belgique et que vous suivez un peu le monde de la vidéo, vous avez sûrement déjà vu passer ces images. Alessandro est vidéaste freelance, fondateur du studio A Cara et aussi membre de l'agence Cocobolo. Il se fait une belle place dans des univers aussi variés que le mariage, la food, l'événementiel ou encore la mode, en Belgique mais aussi à l'international. Ce qui le distingue, une approche à la fois intuitive, sincère et ultra créative. Diplômé de la Haute École de la province de Liège, il a construit son univers au fil des projets avec beaucoup de passion et de curiosité. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours, ses débuts, sa manière de bosser, ses outils préférés, ses tips de tournage, montage et aussi son rapport à l'image, à la création, à la liberté du freelancing et à l'équilibre pro-perso quand on vit de sa passion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Bonne écoute! Bonjour Alessandro. Bonjour Alès. C'est ça. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci. Écoute, tu le sais, je t'ai déjà dit plein de fois, mais je crois que je suis ta plus grande fan. J'adore ce que tu fais. T'es vraiment trop doué. Super gentil. J'essaye de... Ça fait 4 ans que je fais ça de manière pro, je vais dire. Mais j'essaye de toujours un peu m'améliorer, de proposer des choses sympas. Mais... De suivre les tendances. Suivre les tendances, ouais. Et quand même essayer de garder mon style parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de vidéastes maintenant. Et il faut pas trop suivre ce que tout le monde fait. Il faut quand même garder sa patte, je pense. C'est quand même bien. Ça va être une de mes questions, mais avant de jumper dans tout ça, est-ce que je peux te demander de te présenter dans les termes que tu veux? Du coup, je m'appelle Alessandro, mais tout le monde m'appelle Alès. J'ai 30 ans. Je suis né à Liège. J'ai vécu pendant 27 ans à Liège. Et là, ça va faire 2 ans et demi que j'habite à Bruxelles. Et je suis vidéaste. T'as déménagé par amour ou pour le boulot? J'ai déménagé par amour, mais ça c'est fini. Mais ça m'a ouvert plein d'opportunités niveau travail. En 2 ans à Bruxelles, j'ai rencontré plein de monde et j'ai eu plein de contrats, je pense que j'aurais jamais eu en restant à Liège, quoi. Donc je suis très content d'avoir fait ce choix par amour et ça m'a amené plein d'opportunités. Tu pourrais te décrire en 3 mots. 3 mots qui te définiraient. Je définiraient. dirais que je suis créatif. De par mon métier, je crois que je l'ai toujours été depuis que je suis petit. Assez introverti, parce que j'avais du mal à cerner il y a quelques années si j'étais timide, introverti, etc. Et c'est en allant chez un psy que j'ai compris que j'étais introverti. Donc je veux dire introverti. Et bon vivant quand même, je pense, parce que j'aime bien faire la fête, j'aime bien voir des gens, j'aime bien aller au resto, découvrir des choses. Donc, voilà. T'aurais pas dit travailleur? Ça rentre dans le créatif, je pense. Créatif. Ouais. Mais oui, je te vois bosser jour et nuit. Je sais même pas. On va y venir sur ta méthodologie, mais je sais pas comment tu fais pour shooter, monter. Ouais, c'est ce que beaucoup de monde me dit. C'est incroyable. Depuis surtout 2 ans, donc surtout depuis que je suis à Bruxelles. C'est vrai que j'ai un peu du mal à refuser des contrats, à dire non, juste à dire non. Et ouais, j'ai trop peur toujours de passer à côté d'une opportunité de fou. Et du coup, je vais accepter. On peut dire quand même que tu m'as mis un gros lapin pour un contrat avec Nutella. Oui, c'est ça. Bon, du coup, j'ai accepté. Oui. On a postposé. Et ça s'est super bien passé. Ils sont très contents. Donc, ça m'étonne pas. Moi, je suis très content aussi. Félicitations. Bon, avant de venir à tout ça, j'ai envie de connaître qui était l'enfant. D'où tu viens? Quel style de famille et quelle éducation t'as reçu? Du coup, je viens de Liège. Mon papa est italien, ma maman est belge. J'ai une sœur qui est plus vieille, qui a 35 ans. On a vécu à Liège toute notre enfance, etc. Mon papa était indépendant, donc il avait une brasserie. Je pense que ça vient de là aussi, ce côté un peu
gros travailleur et qui compte pas ses heures, parce que j'ai toujours vu mon père travailler des journées entières, des soirées entières. Il partait très tôt, il revenait très tard, parce que c'était son établissement, donc il fallait qu'il soit là pour tout gérer. Bien sûr. Ma maman, elle a eu un accident quand j'avais 2 ans, donc elle a dû arrêter de travailler. Enfin, elle a eu un accident au bras, donc elle s'est occupée de ma sœur et moi quasi toute notre enfance, adolescence, etc. Et voilà. Et puis mes parents sont séparés quand j'avais 17-18 ans, donc on a vécu juste avec ma maman. Et voilà, j'ai fait un parcours d'études assez classique et je suis tombé dans la vidéo un peu par hasard. Ok, tu vas nous raconter ça. Ouais. Ton père a toujours son établissement? Non, non, non. Ok, Il a remis il y a 7-8 ans. Et avec ma sœur, à l'époque, on avait voulu le reprendre. Ouais, j'allais dire, est-ce que ça t'a tenté, toi, le milieu de l'Eureka? C'est Ouais, particulier, j'ai mais... bossé dedans pendant 4-5 ans comme étudiant. Donc je connais super bien ce milieu-là. Et de toute façon, vu que mon père avait un établissement, bah, je passais mes journées là-bas. Donc vraiment, depuis que je suis petit, je suis baigné là-dedans. Et avec ma sœur, on avait voulu le reprendre et on avait voulu ouvrir un café un peu comme ce qui se fait maintenant, en fait. Style concept store ou Ouais, café. c'est ça. Et en fait, c'était en dessous de l'UNIF Ouais, à bien Liège. fait. Et donc on s'était dit, putain, on ferait bien un truc où les étudiants peuvent venir, ils payent genre à la consommation, ils peuvent rester 1 heure, 2 heures. Enfin voilà. Et puis mon père avait dit non, je veux pas que vous travailliez dans l'Oreca, c'est Ah oui? mort. Ouais, Ça ouais. l'a dégoûté, lui, ce milieu-là? Bah, il sait bien ce que c'est. Les concessions à Il faire sait les pour... sacrifices que c'est. Il a dit non, je veux pas. Ok, donc revenons à toi, donc parcours académique classique. Si Ouais. je me trompe pas, t'as fait quoi? Non, business? J'ai fait 2 bacheliers en fait. Ah, Donc j'ai fait un bachelier en marketing ok. à Liège, où j'ai un peu galéré entre guillemets. Donc j'ai doublé 2 fois. Bon voilà, j'avais jamais doublé en secondaire, donc j'étais pas très vieux. Et puis en finissant en marketing, j'ai commencé à m'intéresser à la photo et à la vidéo beaucoup. Et là j'ai refait un bachelier en e-business. Donc là c'était vraiment principalement du marketing digital en fait, parce que mon stage de dernière année en marketing, je l'ai fait à l'étranger à Malte. Donc j'étais dans une boîte qui crée des sites internet. Et je me suis dit ok, j'ai vraiment envie d'aller là-bas, enfin dans ce milieu-là, parce que je pense que c'est un peu le futur. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore autant développé que maintenant. Et donc, j'ai refait un bachelier en e-business où là, j'avais quasi pas de cours vu que j'avais été diplômé en marketing avant. Donc, ça m'a permis d'avoir 2 jobs étudiants. Donc, je combinais 2 jobs étudiants avec mes cours. Donc, ouais, depuis toujours, j'aime bien travailler. Et ça m'a permis, bah, en fait, d'avoir une expérience dans le monde du travail où il fallait travailler vite, parce que j'ai travaillé dans l'Oreca. Donc travailler vite, travailler sous pression, avec des gros horaires. Et ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, d'acheter des caméras. Enfin, Mais donc, t'avais déjà cet attrait-là un peu... on peut le dire, t'es un geek? ouais, un peu. Non, t'aimes bien la technologie. J'ai suis un peu geek caméra. C'est vrai T'aimes la que matos, hein. niveau matos, ouais, je suis très là-dedans. Et la vidéo, ben, j'ai appris par moi-même. Donc, Oui, donc c'est quoi cet attrait comment tu t'es lancé dans la photo et la vidéo? en gros, Sur le tard? Enfin, on s'entend, mais pas, je veux ouais, dire, quand ado, même. Ben, pas enfant depuis ado. toujours, j'aimais quand même bien les appareils photo, etc. Ok, Ma mère avait un argentique, et je jouais quand même pas mal avec. Donc ça, j'aimais quand même bien. J'aimais bien, tu vois, avoir des Kodak qui des sous l'eau, etc. Enfin, Bien. tout le monde n'avait pas ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis quand je suis parti à Malte, donc pour ma dernière année de stage en marketing, là mon père m'a offert un réflexe. Ok. Donc je suis parti avec pendant 6 mois à Malte, où là j'ai fait plein de photos et une vidéo globale vraiment qui résumait les 6 mois là-bas. Et ça j'ai vraiment adoré. Et donc de là j'ai commencé à filmer mes vacances, mes festivals, des moments avec des amis, enfin juste la vie, quoi. Parce que pour moi à la base c'était vraiment juste une passion. Et c'était juste garder des souvenirs de tout ce qui se passait. Donc je filmais, après j'ai filmé avec mon iPhone, puis j'ai filmé avec un plus petit Sony que j'avais emprunté à ma sœur. Et niveau connaissances, j'ai tout appris Autodidacte. ouais, en filmant et en regardant, je crois, des heures et des heures de tutos sur YouTube. Vraiment, Dingue. je regardais des vidéos tous les jours, quoi. Tous les jours. Sur la technique, Sur la technique, sur le matos, sur le montage. sur le montage. Dès que je savais pas faire un truc, en fait, je regardais comment on faisait.
Sur YouTube, quoi. Ouais, tout sur YouTube. À la fin de l'épisode, je te demanderai ton matériel préféré et ton programme de montage. Quel est le déclic de passer d'un hobby à un métier? Il n'y a pas eu de déclic, en fait, ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai fait mon deuxième bachelier en e-business, où là, j'ai dû faire un stage aussi en dernière année. Et au début, il savait que j'aimais bien la vidéo, donc il me mettait un peu sur des missions vidéo pour la société. Et donc ça, c'était l'année du Covid, en fait. Donc, ma dernière année, en 2020, il y a eu le Covid. Et là, donc mon stage s'est pas arrêté, mais je le faisais en distanciel. Et en fait, c'était une société qui livrait des plats préparés à domicile. D'accord. Donc, eux pouvaient continuer à travailler. Et moi, en plus du stage, j'allais le week-end là-bas pour travailler comme étudiant. Vu que j'avais plus mes jobs étudiants en Horeca, bah, je travaillais pour eux en plus du stage. Donc, j'étais payé. Et avec cet argent-là, en fait, j'ai économisé et j'ai acheté ma première vraie caméra. C'était quoi? C'était un Lumix G9, je crois, un truc dans le genre, qui était déjà pas mal à l'époque. Et le truc qui me fait toujours sourire, c'est que quand j'ai acheté cette caméra-là, après, je suis venu avec au stage pour faire un peu des vidéos et des photos. Et mon maître de stage m'a dit je comprends pas pourquoi tu as dépensé autant là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc aujourd'hui, à chaque fois, souvent j'y repense. Et je me dis, au final, les gens qu'on rencontre ont peut-être pas toujours des bons conseils ou des bonnes paroles, mais je pense que quand on a envie de faire un truc, faut juste y aller, quoi. Faut se mettre à fond dedans. Tu le sentais, toi, au fond de toi, ça te drivait, ça grandissait de plus en plus et je me disais, ok, il y a un truc à faire là-dedans. Et donc j'ai commencé à faire 2-3 vidéos pendant mon stage. Puis, en fait, le patron pour qui je travaillais dans l'Horeca, donc mon autre job étudiant, lui, il n'avait plus de travail non plus et avait lancé un truc pendant le Covid pour nettoyer les caddies dans les supermarchés. Enfin, il avait lancé un business à part qui marchait très très bien en fait. Et il m'avait demandé de faire 2-3 vidéos pour un peu alimenter la com de ce produit-là. Et de là, j'ai commencé à faire des vidéos pour lui. Et en fait, au fur et à mesure, juste les gens voyaient que je faisais des vidéos, ils m'appelaient et moi je refusais rien. Vraiment là, je refusais rien du tout. Même quand c'était gratuit, j'allais. Parce que j'avais pas de portfolio, j'avais rien. Et pour moi, déjà, si on me donnait, je sais pas, 100-150 euros pour faire une vidéo, c'était incroyable pour moi, parce que j'avais jamais pensé gagner ma vie avec ça. Donc, voilà, ça s'est juste fait naturellement. Et à force de poster, les gens m'ont appelé, et voilà. Il y aura un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui, comme toi, est passionné, mais... Ouais, juste faut pas lâcher, je pense. Faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher, faut travailler. Vraiment travailler. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment cliché des gens qui réussissent. Et encore, je trouve que j'ai pas encore réussi, mais je trouve que si tu travailles, c'est sûr qu'à un moment, ça va payer, quoi. Il n'y a pas le choix. Et après, il y a quand même un peu de chance aussi, clairement, parce que, par exemple, du coup, donc moi, je faisais des vidéos comme ça. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Et un jour, une amie à moi m'a appelé parce qu'elle se mariait. Et elle m'a dit, je veux que tu fasses la vidéo de mon mariage. Moi, j'avais jamais fait de mariage. Et je pense que je serais jamais allé dans le mariage si elle m'avait pas contacté. Et en fait, c'était un mariage en Italie, dans des vignes, etc. Enfin, le truc était incroyable. Et ma première vidéo de mariage, en fait, est trop belle parce que l'endroit est trop beau, eux, ils sont trop beaux. Et tout est parfait. Donc, je pense qu'il faut juste travailler et quand même avoir un peu de chance. Et dire oui, malgré que parfois, au début, c'est peut-être pas mirobolant les sommes. Mais il faut y aller, il faut le faire. Ouais. Moi, j'ai fait plein de trucs gratuits parce que j'avais pas de portfolio, je pouvais rien prouver. Et de ça, ça m'a amené des trucs, quoi. Quelle est la collab aujourd'hui dont tu es le plus fier? On peut parler, il y a Easy Close que tu shootes, il y a Easy Close, ça vient de s'arrêter. Easy Close, ouais. Voilà. Après presque 4 ans. Ah, waouh! Ouais, donc ça, c'était quand même un gros coup de chance aussi. Donc la toute première fois que j'ai travaillé pour eux, pareil, c'était plus ou moins pendant le Covid. Et en fait, on est parti pendant 2 jours dans toute la France distribuer des colis cadeaux Je me souviens de ça. à des gens qui avaient gagné un concours. Et en fait, là, c'est juste que moi, je connaissais une fille qui travaillait là-bas, qui m'a dit est-ce que t'es chaud? J'ai dit oui. Et voilà.
Donc je suis parti, j'avais jamais vu Marine, j'avais jamais vu Martin, et on est parti 48 heures ensemble. On a dormi ensemble, on a mangé ensemble, on a tout fait ensemble alors qu'on s'était jamais vu. Et par après, ils m'ont rappelé pour du coup les shootings qui étaient 2 fois par semaine. Et à l'époque, du coup, j'étais avec 2 fois par mois. C'était 2 fois par mois. J'ai eu Pauline dans le podcast. Pareil, elle shoot Easy Close. C'est vrai que c'est. Ouais. Et c'est agréable pour elle d'avoir un contrat régulier parce que ça aussi, ça sécurise un petit peu. Ouais, c'est sûr. Et moi, du coup, à l'époque, je travaillais en temps plein dans une boîte. Et du coup, ils m'appellent et ils me disent voilà, il faut que tu sois dispo un mardi sur 2 pour shooter avec nous. Et donc moi là, je raccroche, je dis non, enfin, je saurais pas venir un mardi sur 2 vu que je suis en temps plein à côté. Et ma compagne de l'époque, donc Florence, qui se reconnaîtra sûrement si elle écoute le podcast, me dit, au moment où je raccroche, elle me regarde, elle me fait mais t'es complètement con en fait, parce que elle me dit c'est un truc de fou, c'est Easy Close, c'est 2 fois par mois, et toi tu viens de dire non. C'est une belle opportunité. Ouais. Et en fait, genre là, elle m'a dit il faut que tu trouves une solution avec ton employeur, que tu arranges ton horaire, machin, etc. Et donc ça, vraiment, je la remercierai jamais assez, parce que je crois, entre guillemets, sans elle, j'aurais jamais décollé comme ça, et je me serais pas lancé, enfin, j'aurais pas osé me lancer, quoi. Et la boîte dans laquelle tu travaillais, c'était en tant que vidéaste? Non, je faisais de la communication là-bas. Ok, et aujourd'hui, j'ai vu que tu travailles dans une agence Cocobolo. C'est ça, Cocobolo. Là, c'est en tant que vidéaste. Ouais, là, je suis vidéaste, okay. 2 jours par semaine, parce que j'avais envie de garder un fixe par mois. Comme ça, je suis tranquille pour mes projets à côté. Et puis même, ça me fait des collègues, ça me fait une ambiance, je suis pas tout seul. Quel projet te rend le plus fier alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Il y en a beaucoup, franchement. Ouais, maintenant je suis quand même assez. Je commence à être assez fier de ce que je fais. Typiquement Nutella, c'est quand même dans le haut de ma liste, parce que c'est une super grosse marque. Et ce qu'on a fait ce jour-là, je suis quand même assez content du résultat. Eux sont super contents aussi, donc c'est trop bien. Il y a quand même l'été dernier, j'ai fait pas mal de trucs en festival. Donc j'ai fait les Francopholies de Spa, j'ai fait Ronquière. Avec Cocobolo, on a fait le Grand Prix de Spa, donc la Formule 1. J'ai le Festival du film de comédie à Liège, où là, je gère des capsules pendant 5 jours. Donc ouais, tout ça, c'est quand même des trucs dont je suis assez fier, quoi. Quel est ton rêve? C'est compliqué, ça. En tant que vidéaste, ça doit être difficile, parce que ouvrir une agence, tu peux pas déléguer. Ou certaines parties, peut-être. J'ai déjà délégué, j'ai déjà envoyé des gars filmer pour moi, etc. Et ça se passe relativement bien, mais c'est pas pareil. Donc j'ai quand même un peu du mal avec ça. Mais je pense, enfin ici maintenant, après presque 4 ans où ça s'est vraiment professionnalisé, j'ai envie d'aller vers des plus grosses productions. Typiquement Nutella, donc on a un plus gros budget, donc moi je peux travailler en équipe, on peut avoir plus de matos, louer des lumières, avoir un vrai storyboard, et tout ça, c'est quand même super agréable, et le résultat à la fin est beaucoup plus quali, quoi. Et travailler en équipe, c'est quand même c'est quand même plus sympa, quoi. Tu souffres de la solitude? Non, mais non, je souffre pas de la solitude. J'aime bien être tout seul, j'aime bien me retrouver tout seul à monter, etc. Mais c'est juste que typiquement Nutella, on était 2. Donc il y avait Elliot qui faisait les photos, moi la vidéo, et pour tout ce qui était lumière, on travaillait à 2. Et il y a rien à faire, on a beaucoup plus d'idées à 2, on est beaucoup plus efficace, et il y a de l'entraide. Ouais, c'est ça. Et au début, j'avais un peu du mal. Au tout début, j'étais là, ok, les autres vidéastes, c'est un peu de la concurrence, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, parce que voilà. Et c'était une de mes questions d'ailleurs, comment tu gères la concurrence? Est-ce que tu trouves parfois qu'on te copie? Parfois je me dis ouais, c'est un peu le même style que j'aurais fait, mais ça, voilà, je pense qu'on va tous un peu puiser de l'inspi à droite à gauche, donc c'est pas très grave. Et maintenant, non, je vois plus les autres comme de la concurrence. Et ça, c'est en partie des discussions avec Pauline que j'ai eues, qui disait en fait, faut pas voir les autres comme un adversaire, faut plus les voir comme des partenaires, quoi. Et c'est la vérité, parce que tous les vidéastes que j'ai rencontrés,
c'est juste, on discute, on apprend des choses et après on collabore sur des plus gros projets ensemble. Donc c'est trop bien, je trouve, de rencontrer des gens du milieu et d'évoluer comme ça, quoi. C'est quoi le plus gros défi pour toi en tant que vidéaste? Là maintenant, Le temps? c'est C'est le temps. c'est de réussir à dire non en fait. Parce Oui? que ouais, Tu c'est dois mettre des vraiment limites? ouais, j'arrive pas du tout. Et fin d'année dernière, j'étais vraiment à bout. Et j'ai pris presque 3 semaines où j'ai rien fait, pas de montage, pas de tournage, j'ai refusé des trucs, ce que je ne fais quasi jamais. Et ça m'a fait vraiment un bien de fou. Mais ici, je suis revenu dans cette routine où j'accepte tout, quoi. C'est Et quoi ton équilibre vie pro, vie perso? Aujourd'hui, quoi, tu es là, célibataire, donc ouais, limite tout ton temps, tu peux, si tu le veux, le ouais, consacrer, là, je sais que ça. mmh. C'est principalement, je vais dire 80% c'est du pro et 20% c'est du perso, quoi. Mmh. Ce que je m'accorde, c'est le sport et ouais, sortir de temps en temps avec des potes, mais là, on est à fond travail, là. Quel genre de sport tu fais? Je fais de la course à pied. Ah ouais? Tu Ouais, cours? ouais. Quel objectif Là, cette année? j'ai semi en novembre et marathon dans un an. Et fais-nous rêver, tu as un temps? Tu vises un temps? Pour Au le premier marathon? marathon? Ouais. OK, Non, je vise pas de temps OK, parce de que je me finir. suis mis à courir il y a 2 ans, donc Et qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi? Ça te fait du bien? ouais, ouais, de fou. Mais en fait, il y a 2 ans, donc Post-Covid? ouais, donc ça faisait 1 an que j'étais à Bruxelles Mmh. et je voyais tous les gens qui allaient courir le 20 kilomètres. Mmh. Et je me suis dit, OK, moi l'année prochaine, je vais courir le 20 Mmh. kilomètres. Mais j'avais plus fait de sport depuis 10-12 ans, je crois. J'avais une condition catastrophique et je me suis mis ça comme objectif. Donc pendant 1 an, j'ai vraiment repris tout doucement, etc. J'ai fait les 20 kilomètres et puis j'ai réarrêté un petit peu, enfin beaucoup même. Et là, depuis novembre, j'ai repris. Là, je viens de faire les 15 de Liège. Je devais faire les 20 de Bruxelles, mais normalement, je pars au Grand Prix de Monaco, donc Mmh. je ferai pas les 20 de Bruxelles. Mais ouais, semi de Bruxelles et puis marathon de Paris, j'aimerais bien. Et tu as fait les 20 de Bruxelles l'année passée? Ouais, Quel temps? j'ai fait plus de 2 heures, mais mon genou m'a lâché au 17e Et il est pas kilomètre. facile en plus, le parcours. Non, mais bon, voilà, je l'ai fini, donc je suis content de l'avoir fini. Comment tu gardes ta motivation? Ou ta créativité, disons? Créativité, j'ai remarqué qu'en faisant des pauses, Mmh. c'est ce qui va le plus Te la ressourcer? faire revenir. Ouais, Ouais. J'ai besoin d'être tout seul aussi, OK. clairement. Tout seul en shooting? Enfin, je veux dire, Non, non, après, quoi. après quoi, Ouais, te ouais. te J'ai besoin vider, parfois des week-ends de voir personne, quoi. ah ouais. Ouais. Et sinon, la motivation, juste en allant chercher des trucs de plus en plus gros, quoi. Qu'est-ce qui t'attire, l'argent ou le challenge? J'adore l'argent, ça Mmh. vraiment, Ouais. et j'ai pas honte de le dire. Je pense que les gens ont un peu honte en Europe Ouais. de dire qu'ils aiment l'argent. Moi, j'adore gagner ma vie et je veux pouvoir vivre sans avoir de problème d'argent et me lever le matin et me dire, OK, c'est bon, quoi. J'ai pas peur de ce qui va arriver, quoi. Et après, juste, je reviens avec Nutella parce que c'est un gros truc qui est arrivé il y a pas longtemps, mais typiquement, ça m'a effrayé quand j'ai signé le contrat parce que j'avais jamais fait aussi gros, j'avais jamais fait de marque aussi grosse. C'était avec une grosse agence, c'était des gros budgets, il y avait beaucoup de matériel en jeu et ça m'a stressé, mais à un point incroyable. Enfin, la nuit avant, j'ai super mal dormi, mais ça challenge à fond parce que c'est vraiment des gros projets et je pense qu'en allant vraiment de plus en plus gros comme ça, c'est comme ça qu'on garde la motivation. Mmh. Toi qui travailles beaucoup avec les réseaux sociaux, quel est ton rapport aux réseaux sociaux? On ne te voit pas beaucoup justement avant que tu arrives pour regarder un peu Mmh. ta page Insta? Ouais. Tu te caches? C'est parce que c'est ma page pro, donc je mets pas trop ma tête en avant dessus, quoi. C'est plus mon travail. Après sur mon compte privé, ouais, là je partage un peu plus ma vie, ce que je fais. Après je fais pas grand chose à part travailler, donc il y a pas grand chose d'intéressant. Mais niveau pro, avant je me comparais beaucoup à tout ce que je voyais. Mmh.
Donc quand je voyais des super belles vidéos et tout, je me disais waouh, jamais je vais arriver à ce niveau-là. Et après, maintenant, je me rends compte que vraiment sur des grosses prods, bah, c'est des équipes de 15-20 personnes et que d'office, moi tout seul, je saurais pas arriver à ce niveau-là. Bien sûr. Et donc voilà, je me compare moins maintenant, j'essaye plus de m'inspirer et de me dire, ok, un jour, je vais arriver à ça. Parce que c'est à ça que je veux arriver. Et voilà. Mais je consomme pas mal, peut-être un peu trop de réseaux sociaux par contre. Oui. Ouais, je suis beaucoup dessus. Oui, c'est son taf aussi. Le fait de pas avoir étudié la vidéo, tu penses que c'est un frein? T'as jamais hésité à recommencer, je sais pas, une formation, des études? Je pense pas que c'est un frein parce que du coup, moi, je suis motivé vraiment par la passion et à la base, je comptais pas en faire mon métier, je comptais pas gagner de l'argent avec ça. Moi, si ça avait continué comme j'avais prévu de base, bah juste je filmais mes vacances et mes festivals quoi. Donc je crois pas que c'est un frein et comme je disais, quand on est passionné, motivé, bah juste faut se donner et ça arrivera ça finira par payer, je pense. Et après, est-ce que j'ai hésité à refaire une formation? J'ai pas hésité à faire une formation en vidéo. J'ai hésité à faire plus une formation en motion design ou en graphisme, des trucs comme ça. Ouais. Et au final, avec le temps, ça s'est pas mis. Et là, j'ai plus trop le temps de me former. Mais par contre, je pense qu'il faut toujours rester très ouvert à tout ce qui se passe, surtout dernièrement avec tout ce qui est IA. Enfin, ça a quand même pris un niveau énorme en un mois, je trouve. Et donc, il faut d'office rester au courant des nouveautés, d'office se mettre à la page, quoi. Parce que sinon, on est assez vite dépassé, je pense. Quelle est ta routine pour le sommeil? Bon, je suis obsédée sommeil et wellness, je vais dire alimentation diététique et tout. Donc, je me demande souvent comment, par exemple, des créateurs de contenu comme toi qui doivent tellement travailler. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils réalisent pas le nombre d'heures que c'est de travail de montage, même pour le podcast, alors que c'est rien comparé à toi. Mais c'est vraiment du travail, beaucoup de montage. Toi, est-ce que ça impacte ta routine sommeil? Qu'est-ce que tu mets en place pour bien dormir? Ouais, typiquement, par exemple, un week-end comme les Franco de Spa, donc où j'arrive le jeudi, je repars le lundi, bah je dors 3-4 heures par nuit, quoi, pendant 4 jours. Donc là, c'est sûr, après, je suis fracassé, vraiment, j'ai mal partout, etc. Ici, j'ai fait un mariage en Provence il y a 2 semaines. Je suis parti à 7 heures du mat le dimanche. Il y avait une première soirée le dimanche, etc. Première fête. On a été dormir à 3 heures du mat. Le lendemain, c'était le vrai mariage, donc debout à 8 heures jusqu'à 4 heures du mat. Et puis on repartait. Enfin, des week-ends comme ça me tue, c'est sûr. Et surtout depuis que j'ai 30 ans, on va pas se le cacher, on le sent quand même. Et du coup, j'ai pas vraiment de routine. Je dors pas. Enfin, j'essaye quand même de dormir 7-8 heures par nuit la semaine parce que sinon je le sens. Mais si un client me dit ok, bah il faut filmer jusqu'à 4 heures et la vidéo elle doit sortir à midi le lendemain, bah ok quoi, je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Après, j'essaye quand même depuis quelques années de faire bien attention à ce que je mange. Là, ça fait 2 ans que je me suis vraiment mis au sport, donc ça aide aussi. Ici, j'essaye, voilà, quand je travaille de chez moi, bah à un moment, je me dis, ok, maintenant stop, tu vas courir. Et je sens de toute façon que j'arrive plus à bien monter, que j'avance pas, donc je vais courir, je rentre, je mange et je me remets à travailler. Mais ça, depuis que je suis jeune, de toute façon, je travaille mieux la nuit, enfin le soir, la nuit. Ouais, je me doutais. Même quand j'étudiais, etc. Moi, je commençais à étudier à 16-17 heures et je bossais jusqu'à minuit, 1 heure parce que je travaillais mieux la nuit. Et c'est toujours le cas maintenant, ça. Donc, je peux commencer un montage d'un mariage à 22 heures et aller super vite, le finir à 2-3 heures du mat, qu'en journée, je vais pas du tout avancer, quoi. Parlons de ta méthodologie. Comment tu fais? Donc, tu shootes. Est-ce que, déjà, préparation du shooting, on va dire, tu vois avec tes clients, mais est-ce que toi, tu as une idée claire de ce que tu vas faire ou tu es plutôt à l'impro, quoi? Bah ça dépend les projets. Donc, il y a des projets où c'est les clients qui viennent avec les idées et moi, je m'adapte. Il y a des projets où c'est moi qui viens avec les idées. Il y a des projets où on mélange les idées.
Il y a des projets où on fait des storyboards à l'avance, donc comme ça on a bien tous les plans définis et on sait exactement ce qu'on doit shooter, à quel endroit, quelle prise de vue. Et donc voilà, donc ça peut vraiment varier en fonction du client, du projet. T'as une préférence, toi? Plutôt structuré ou plutôt on te fait confiance, ça tu vas dépend. avec ta patte? Ça dépend. Par exemple, tout ce qui est event, after movie, etc. Là, j'ai juste envie de voir comment ça se passe pendant l'événement et ce que je peux en retirer. Mais des projets typiquement Nutella ou avec le mix, on a fait deux campagnes pour leur package l'existait. Enfin voilà, là on avait défini à l'avance tous les plans à faire. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça parce que je shoot et je sais au montage, ok, ce plan-là il va là, ce plan-là il va là, ce plan-là il va là. Donc au montage, moi je gagne un temps de fou comme ça. Donc ensuite, tu shootes tout, hop, tu rentres chez toi, tac, tac, tac. T'es du genre à délivrer assez rapidement, je pense. Ouais. Donc tu t'y mets tout de suite, t'aimes bien t'y mettre avec les idées encore dans le shooting ou plutôt prendre un temps de repos et revenir 2-3 jours dessus après? Non, souvent T'es direct dedans, quoi. Ouais, je rentre, je monte direct. Parce que comme ça, déjà moi j'accumule pas des clients, j'accumule pas des vidéos parce que sinon là c'est foutu. Tu deletes après? Enfin, tu fais le montage, tous les rushs, tu peux pas garder tout ça. Si, tout est gardé. Tu gardes tout aussi. Ouais, je garde Comme tout Pauline. depuis 4 ans. Oh. Donc j'ai des disques durs Oui. partout chez moi pour tout stocker. Des petits disques durs Non, des dans gros les disques. gros bazars. Oui. Et mais voilà, d'avoir travaillé avec EasyClose, ça m'a appris à monter super vite parce qu'il fallait que les vidéos soient dispo le lendemain ou le surlendemain maximum. Travailler en festival, pareil, parce qu'on shoot toute la journée, ça doit sortir le lendemain pour midi. Donc en fait, j'ai appris à monter très très vite. Et je pense que les gens sont contents pour ça aussi parce que je filme et souvent ils ont la vidéo maximum 3 jours après, quoi. Après, maintenant, j'essaye d'un peu freiner ce rythme-là parce que c'est pas toujours possible et c'est un peu compliqué parfois. Mais si je peux le faire, je fais direct parce que au moins, moi, je m'enlève ça de la tête aussi. Les musiques, tout ça, les sons, c'est toi? Ouais. Ouais, généralement, ouais. Ça, je trouve ça dur aussi. Hein. Ouais, ça c'est bien adapté. Tu vois, c'est tellement important le son, les effets sonores. C'est ça aussi qui te fait rester dans une vidéo jusqu'au bout. Par exemple, pour les mariages, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. C'est de trouver toutes les musiques parce que il faut essayer de pas tomber dans le bateau de ce qu'on voit partout. Cheap. Et même pour toutes les autres vidéos, en fait, si la musique est pas bonne, la vidéo sera pas bonne. Même si tes images sont incroyables, tu vas aller nulle part. Et tout ce qui est sound design, ça par contre, c'est un truc que je bosse vraiment depuis 1 an et demi, où j'essaye de bosser à fond là-dessus. Et c'est ça qui rajoute une atmosphère, c'est ça qui rajoute une ambiance. Et malheureusement, c'est pas possible sur tous les projets parce qu'il y a des gens qui veulent juste la vidéo le lendemain. Et là, d'office, je peux pas bosser pendant des heures sur le sound design, quoi. Donc c'est des compromis à faire parfois. En moyenne, tu sais combien d'heures tu mets pour un montage, disons d'un réel, d'un short à entre 60 et 90 secondes? Pour une vidéo de 1 minute, 1 minute 30, je mets si vraiment j'y vais à fond, je crois en 1 heure, 1 heure et demie, ça fait. Ah oui, ok, t'es hyper rapide. Si allez, je trouve la musique directe ou j'ai la musique avant, parfois en 1 heure ça peut être bouclé, ouais. Quel système de montage tu utilises? J'utilise Final Cut depuis des années. Ouais, parce que j'ai commencé avec iMovie, donc qui était gratuit. Ouais. Et puis je suis passé sur Final Cut. Et je crois que je changerai jamais, à part si ça vient à disparaître, mais j'ai trop d'habitude là-dessus. Et... Tu recommandes genre pour moi, Adobe Premiere Pro ou Final Cut parce que... Adobe, non. Non? Non. Trop galère. Et tous les gens, ça a l'air hyper, tu vois, pas intuitif, quoi. C'est pas user friendly comme CapCut. Trop galère, ça crache tout le temps, c'est pas du tout. Donc plutôt Final Cut ou DaVinci. Ou DaVinci quand même. DaVinci, c'est pour moi le meilleur. J'ai jamais monté avec, mais de ce que je vois, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut. Petit point matos. Qu'est-ce que tu recommandes? Disons, attends. Quelqu'un qui aime la vidéo, qui veut acheter un body, enfin une caméra, un corps, quoi. Et donc, je veux un body et un objectif. Qu'est-ce que tu recommanderais? Que vidéo? Principalement vidéo. Ou faire un peu de photos avec quand même. Faire un peu de photos. Les hybrides, ouais, si tu veux, un peu les deux. Hybride, moi, je suis team Sony, donc ça fait... Là, ça fait 4 ans que je suis chez Sony. Et pour moi, ça reste les meilleures cams en vidéo. En vidéo, ouais. Pas en photo. Ouais, je sais.
Mais en vidéo, ouais. Photo, tu pars sur quoi? Fuji? Canon. Ah. Canon, si on veut vraiment aller dans des résolutions Ouais, si très, tu veux très, imprimer très, en ouais, voilà. grand format. Et sinon, pour le plaisir, Fuji, ouais. Moi, j'ai acheté un Fuji Oui, je à cause de sais. Pauline. Alors? Et ça, vraiment, ça a reboosté ma créativité et mon œil. Photo surtout. Ouais, et ouais. t'as pris quel Fuji? Le ça X106. Ah oui. Ok. Ouais. Sony, tu partirais sur quoi? Sony allez, si on part sur un peu de photos et un peu de vidéo, un A7 IV. Ouais. Si on part que sur de la vidéo, en budget illimité, une FX3. Ouais, c'est ça. Moi, je filme avec une FX3 et c'est incroyable, vraiment incroyable. Et en budget limité, une FX30. Et en budget encore plus limité, ils font des petites caméras de vlog qu'ils appellent je crois que c'est ZVE1, un truc dans le genre. Bon, c'est quand même 2000 €. Mais on a les mêmes capacités qu'une FX3, quoi. Donc, c'est quand même. Quel objectif? 24-70. Ah, un zoom? Ouais. Ok. Ouais. Je pensais pas que t'allais me dire zoom. Ah si, tout hors zoom, moi. J'ai aucune focale fixe. Allez? Ouais. Ok. C'est trop... Surtout, moi, je fais quand même pas mal d'events et de mariages. Ah ouais. Enfin, pas mal, j'en fais. Et c'est trop contraignant de devoir changer, bouger et tout. Enfin, 24-70, maintenant, les qualités sont incroyables. Et c'est... Ouais. Mariage, je fais vidéo et photo? Non, que vidéo. Je fais que vidéo pour tout, en fait. Oui, c'est Photo, ça. je fais juste pour moi. Ouais. Ok, pour finir, quelques petites questions bonus que les auditrices adorent. Team matcha ou team café? Café. J'aurais pu le deviner. Un petit mantra ou une citation qui te parle? J'aimais bien un YouTuber quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la vidéo. C'était Casey Neistat. C'est un gars qui faisait des vlogs. C'était un peu le roi du vlog il y a 10 ans. Et il s'était tatoué Do More. Donc c'est juste fait plus, quoi. Et ça te va bien, je trouve. Ouais. Un petit bonheur dans ta journée. Ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ce que tu kiffes vraiment faire. Un truc, t'es content quand tu y penses, quoi. J'aime bien aller courir, vraiment, c'est vraiment devenu, c'est une partie de ma routine, donc ça fait vraiment du bien. Et sinon, le week-end, j'essaye maintenant de plus trop travailler le week-end, j'essaye. Et juste aller dans un petit café, manger un truc, boire un café, tranquille. Un podcast, un livre ou un film qui tu recommanderais aux auditeurs? J'aime beaucoup les podcasts transfert. Ouais, j'adore. Et c'est incroyable. C'est un peu ce que j'écoute le plus. Et j'aime bien Génération Do It Yourself aussi. Classique. Ouais. Et enfin, un plat réconfortant que tu kiffes. Et aussi, je veux savoir ce que tu as toujours dans ton frigo ou dans tes placards. Plat réconfortant, c'est pizza. C'est vraiment... un vrai italien. Ouais. Pizza à 100%. Est-ce que j'ai toujours dans mon placard du café? Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Alès. Avec plaisir. Merci Alessandro pour cette conversation hyper inspirante et authentique. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager autour de vous, à laisser une note ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr à suivre Alessandro sur Instagram pour plonger dans son univers visuel. Et si vous êtes créateur, vidéaste ou en quête d'inspiration, j'espère que cet échange vous aura donné un bon shoot de motivation. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Audace.